Lorsque tu es débutant et que tu as commencé ton apprentissage du chinois, l'un des tout premiers problèmes auxquels on est confronté est l'apprentissage du vocabulaire. Et quand on est débutant, on n'a pas de base, on ne sait pas comment s'y prendre. Et c'est pour ça que dans cette série de vidéos, je vais partager avec toi le vocabulaire du HSK1. On va aborder les mots de ce vocabulaire un à un. Donc, n'hésite pas à regarder et pose-moi tes questions dans les commentaires. Allons-y. Bienvenue dans cette vidéo, je suis Espoir Tosso, interprète chinois-français et j'ai passé les 10 dernières années à apprendre et à parler le chinois. Mon objectif sur cette chaîne est de te faire passer du niveau HSK1 au niveau HSK3 en moins de 6 mois. Et pour y arriver, il faut que tu maîtrises réellement le vocabulaire du HSK1 parce que c'est la base de ton chinois. Le mot que nous allons apprendre aujourd'hui est le mot qui veut dire aller en chinois. Et ce mot se dit chu. Il est au 4e ton, donc il faut bien mettre l'accent sur le 4e ton ici. Donc on dit chu. Le mot chu est utilisé lorsque vous êtes à un endroit A et que vous demandez à la personne d'aller vers un endroit B. C'est-à-dire que la personne se déplace et s'éloigne de vous. Pareil, si vous voulez quitter un endroit et vous voulez vous éloigner de l'endroit initial, vous pouvez utiliser ce verbe. L'utilisation de ce verbe est très simple. La manière la plus simple de l'utiliser est de dire tu. Tu, un peu comme ce que nous disons en français, vas-y. C'est de l'impératif. Ça veut dire que vous êtes en train de parler avec quelqu'un ou vous êtes avec quelqu'un, vous demandez vas-y, vas-y. Là, vous dites tu, c'est impératif. Donc, déjà, le verbe en lui-même, vous pouvez l'utiliser directement sans ajouter aucun autre mot. Et une autre manière pour utiliser le mot tu, je les appelle les phrases bêtes. Ce sont des phrases tellement simples que peu importe vos niveaux, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le dire à tout moment. Je vais vous donner un exemple. Wo tu. Ça veut dire quoi? J'y vais, j'y vais. Généralement, lorsque vous êtes en train de discuter avec quelqu'un et vous venez lui dire je vais y aller, vous dites wo tu. Donc, vous pouvez retenir ça, wo tu, qui veut dire je vais y aller, j'y vais. Wo c'est je et tu c'est aller. Une autre phrase très simple que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui est la phrase wo tu sui xiao. Wo tu sui xiao. Ici, ça veut dire je vais à l'école. Et ce qui est très bien avec cet exemple de phrase, c'est que vous pouvez utiliser une structure qui découle de cette phrase qui est pronom personnel plus le verbe tu plus un endroit où vous voulez aller. Ça veut dire que lorsque vous voulez vous rendre à un endroit, vous dites wo tu et vous ajoutez l'endroit. Je vous donne un exemple. Wo tu yi yuan. Wo tu yi yuan. Ça veut dire je vais à l'hôpital. C'est tellement simple. C'est tellement bête que tout le monde peut l'utiliser, tout le monde peut faire ce genre de phrases. Et c'est ça le plus important. Lorsque vous démarrez votre apprentissage, vous devez simplement faire des phrases simples et toutes bêtes. Le prochain exemple que nous allons voir, c'est un exemple où vous posez une question. Alors, comment vous demandez à quelqu'un où est-ce que tu vas? Simplement, vous pouvez lui demander Ni yao chu na li? Ni yao chu na li? Ça veut dire où veux-tu aller? Où veux-tu aller? Et généralement, pour répondre à cette question, vous pouvez simplement répondre wo yao chu sui xiao. On vient d'aborder le mot sui xiao qui veut dire école. Donc ici, vous pouvez utiliser le mot sui xiao pour dire wo yao chu sui xiao. La réponse est dans la question. Donc quand quelqu'un vous demande ni yao chu na li, vous pouvez lui répondre wo yao chu sui xiao. Où est-ce que tu veux aller? Je vais à l'école. Et c'est très simple. Ici, quand vous dites wo yao chu, au fait, ici, le yao et le tu sont ensemble. Donc, yao veut dire vouloir et tu, c'est aller. Donc, quand vous répondez wo yao chu sui xiao, ça veut dire je vais à l'école. Je veux aller à l'école. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. Un autre exemple que je vais vous donner pour le mot tu, c'est ta昨天去了北京. Ta昨天去了北京. Ça veut dire il est allé à Pékin, à Beijing hier. Et la même chose que les autres exemples, ici, si vous voulez préciser qui est
qu'il est allé à un autre endroit, il vous suffit de remplacer le mot Beijing, qui veut dire Pékin, par le nom de notre endroit. Donc, si vous voulez dire qu'il est allé à tel endroit, vous changez juste le nom Beijing par Pékin. Au fait, pourquoi je vous dis tous ces exemples, pourquoi je vous parle de ces structures, c'est que l'objectif, lorsque vous commencez à apprendre le chinois, c'est d'être capable de faire des phrases autonomes. Donc, il est important de connaître le hack de comment faire des phrases, comment formuler et comment s'exprimer par vous-même. Et c'est pour ça que dans toutes les phrases que vous apprenez lorsque vous êtes débutant, vous devez y voir des structures et vous devez vous en inspirer pour faire d'autres phrases. C'est très important. Un autre exemple, toujours avec le mot tu en chinois, c'est l'exemple wo yao tu qi fa. Ça rejoint toujours la même structure qu'on vient de voir tout à l'heure. Wo yao tu. Quand quelqu'un dit wo yao tu, c'est qu'il prévoit d'aller faire quelque chose. D'aller faire quelque chose à un endroit précis. Donc, quand il dit wo yao tu qi fa, ça veut dire il veut aller manger. Donc, wo yao tu qi fa, ça veut dire je veux aller manger. Une dernière phrase que je veux partager avec vous, et je vous pose la question, ni xiang tu Zhongguo ma? Ni xiang tu Zhongguo ma? Si vous connaissez la question, ce que ça veut dire, dites-moi dans les commentaires. Et mettez pause pour le dire, et si c'est bon, dites-moi. Au fait, ici, quand quelqu'un vous demande Ni xiang tu Zhongguo ma, c'est une question simple qui veut dire est-ce que tu veux aller en Chine? Et dans un français simple, ça veut dire veux-tu aller en Chine? Donc, lorsque vous commencez à apprendre le chinois, il est possible qu'un chinois ou un natif, si vous n'êtes pas dans son pays et que vous apprenez la langue, il vous demande Ni xiang tu Zhongguo ma? Et naturellement, pour répondre à cette question, si vous voulez y aller, vous dites wo xiang tu Zhongguo. Ça veut dire je veux aller en Chine. Wo xiang tu Zhongguo. Je veux aller en Chine. Si tu veux continuer à apprendre le vocabulaire du HSK1, clique quelque part ici ou quelque part là, quelque part parmi les deux. Et si tu veux continuer à apprendre le chinois avec moi, n'oublie pas de t'abonner et surtout, prends soin de toi. Ciao!